Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois en notre compagnie sur l'antenne de Canal 32. On verra dans ce journal que les sports collectifs ont été à la fête ce soir. À la fin de cette édition, nous parlerons aussi de la fête du sport qui se déroule à Troyes le week-end prochain. Avec nous sur ce plateau, nos intervenants pour en parler. Mais avant tout cela, regardez le programme qui vous attend, le programme de ce JT Sport. C'était le début des championnats de basket et de handball. À cette occasion, Saint-André ouvrait à domicile face à la VGA de Saint-Maur. L'occasion pour le BCSA de bien lancer sa saison de basket. Je le disais il y a un instant, les championnats ont repris aussi pour la Nationale 3 de handball à Rosières chez les féminines. Les filles de Cathy Mayayo affrontaient dimanche l'équipe de Vesoul. Et puis enfin, pour terminer ce journal, nous parlerons tennis avec le tournoi de l'ASPTT qui là aussi s'achevait dimanche au complexe Henri Terré. Mais avant tout cela, revenons sur la 7e journée du championnat de France de Ligue 2 de football. Les Stacks se déplaçaient au stade des Alpes à Grenoble avec pour ambition de renouer avec la victoire après le revers enregistré face à Tours la semaine dernière. Bonne pioche pour les Troyens avec en deuxième mi-temps à l'heure de jeu une nouvelle incursion de Marcos dans la surface de réparation iséroise conclue par un but contre son camp de Mendy, le défenseur grenoblois. Pourtant, malgré plusieurs occasions, les Stacks ne manquera pas de trembler, notamment à la 91e minute sur cette tête grenobloise bien écartée par le gardien troyen, Blondel. Beauvu, l'attaquant troyen, rentré à la place de Marcos, une minute plus tard, finira par crucifier les joueurs d'Yvon Pouliken. Victoire 2-0 pour les Troyens, c'est leur 3e victoire à l'extérieur. Justement, faisons le point ensemble avec les résultats. Les classements de ce championnat de France de Ligue 2 avec en image donc notamment le carton réalisé par l'équipe de Dijon face à Évian, le triplé de Ribas 5-1. Sedan a gagné sur son terrain face au Mans 2-1 et Tours a fait match nul avec Le Havre 0-0. Au classement, Tours est en tête avec 2 points d'avance sur Sedan et 3 sur le duo Évian et donc les Stacks. Et tandis qu'en bas de classement, c'est une petite surprise. Grenoble, Metz et Reims, les gros cylindrés, se partagent les dernières positions. Alors vous le savez, si les Stacks en est là, c'est évidemment grâce au bon collectif instauré par Jean-Marc Furlan depuis le début du championnat. Mais un homme incarne aussi cette réussite, c'est Marcos Roberto Pereira dos Santos, le meilleur buteur de les Stacks avec 4 buts en cette journée. En quelques rencontres, il est devenu le dépositaire du jeu troyen, le patron en quelque sorte. Reportage. Marcos dos Santos n'est pas vraiment un Brésilien comme les autres. Il ne va pas vite, il ne fait pas beaucoup de jonglage, ne dribble pas, ne danse pas après le but. Et pourtant, c'est un attaquant que beaucoup de clubs rêveraient d'avoir. Il est intelligent, comprend le jeu plus vite que les autres et surtout, depuis quelques matchs, il marque des buts importants. Début de saison-là, je commence bien, j'espère continuer. C'est grâce à mes joueurs qui jouent avec moi, qui m'aident beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est gratifiant quand tout ça se passe bien. Avant de parvenir jusqu'à Troyes, le parcours de l'Italo-brésilien aura été plutôt tortueux avec un passage en Tunisie avant de passer par la Suisse, puis Ajaccio en Ligue 2 où il éclatera au grand jour en jouant 36 matchs et en inscrivant 9 buts lors de la saison 2007-2008. C'est un championnat que j'aime bien. Donc bien sûr qu'un joueur qui joue en Ligue 2 vise toujours de jouer en Ligue 1. Quoi. J'espère que je peux goûter le goût de Ligue 1 un jour ici en France. De 2008 à 2010, Marcos évoluait sous les couleurs de Strasbourg, entraîné à l'époque par Jean-Marc Furlan, période durant laquelle les deux hommes apprirent à se connaître et à s'apprécier. Et lorsque le technicien troyen a fait appel à lui pendant l'été, l'attaquant né à Sao Paulo n'a pas hésité une seconde. Je connaissais déjà et je savais aussi quand ça se passait ici à Troyes, c'est que c'est un club intéressant pour jouer. Donc je n'ai pas hésité à 1 minute et puis j'ai parti tout de suite. Aujourd'hui, Marcos ne regrette pas une seconde son arrivée dans l'Aube. Il est devenu en quelques matchs le dépositaire du jeu troyen et le meilleur buteur. Même s'il ne se fixe aucun objectif personnel, à ce train-là, il pourrait bien terminer la saison parmi les meilleurs joueurs de cette Ligue 2. Voilà, preuve en est encore le but contre son camp de Mendy. Marcos était dans le coup. On revient dans l'actualité avec samedi soir, la première journée du championnat de France de National 3 de basket et l'entrée en lice du BC Saint-André face à l'équipe francilienne de Saint-Maur. Un premier rendez-vous pour l'équipe d'Olivier Perrin, l'occasion notamment de savoir si le BCSA serait exact au rendez-vous.
Le BCSA est ennuyé dans ce début de match par l'omniprésence dans sa raquette de Laclos, l'intérieur francilien. Grâce à ses 8 points, il permettra à la VGA de Saint-Maur de mener dans ce match 12-17 à la 8e minute sans que les Dria ne trouvent des solutions. À un moment donné, j'hésitais à faire zone. Maintenant, c'est vrai que c'est la défense de zone, on l'a pas encore super bien travaillé. On a quelques repères, mais ça suffit pas. C'était peut-être l'occasion. Maintenant, je savais aussi que le numéro 4 et le numéro 5 étaient des gros shooters. Le numéro 4 vient de Charenton N2 quand même. Le numéro 5, c'est leur gros shooter. Donc faire une zone contre une équipe avec deux shooters, ils ne s'étaient pas encore réveillés, j'avais pas envie de les réveiller. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal à l'intérieur, mais on les tenait bien à l'extérieur. Heureusement, dans le deuxième quart-temps, un 3 points de Mokoté Mapa permet à Saint-André de repasser devant 25-24. Grâce à une défense resserrée et un bon d'Anint, les hommes d'Olivier Perrin se lâchent et prennent jusqu'à 10 points d'avance à la mi-temps, 44-34. En début de troisième quart-temps, le BCSA balbutie son basket. Personne ne trouve la mire et il faut un bon Sergio Boccolo avec 6 points d'affilée pour permettre à son équipe de se réveiller et de maintenir à distance Saint-Maur, adroit malgré tout de loin. J'ai eu de la réussite, j'étais en confiance. Je suis repassé en poste 4, je me sentais bien. Et puis j'ai pris les shoots habituels, c'est rentré. Puis, comme j'étais en confiance, j'ai continué. Les Franciliens vont encaisser un 21-3 malgré tout fatal dans cette avant-dernière période. Ils vont totalement sombrer, comptant même jusqu'à 20 points de retard. Le BCSA peut alors dérouler tranquillement dans les dernières minutes, permettant même aux jeunes de disputer quelques minutes. Au final, les partenaires de Karim Benabidi s'imposent de 21 points, 77-56. On aurait bien aimé mieux faire, les joueurs ont envie de mieux faire. On gagne de 21 points. Premier match qui était loin d'être facile à jouer. Donc moi je suis plutôt content. Je veux dire, si on n'est pas content de gagner de 21 points, ça veut dire qu'il y a encore de la marge. Bonne entrée en matière pour les Dria qui s'attendent toutefois à rencontrer plus de résistance lors des prochains matchs. Allez, les autres résultats de basket, en commençant notamment par ce championnat de France de National 3, notamment la première journée donc, de Saint-André-les-Vergers, avec notamment les favoris de cette poule, la Charité-sur-Loire qui a battu logiquement Meaux 67-58. Dans le même temps, Saint-Dizier, l'autre favori, a battu sur le fil Lemay 110-109. Au classement, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose puisque c'est la première journée. Coulommiers est en tête, suivi par Saint-André et Charité-sur-Loire, CSL Dijon et dernier de ce classement. Chez les féminines, ça a bien démarré pour Sainte-Savine avec cette victoire à l'extérieur face au Hainaut 67-56. Dans le même temps, la punition infligée par Ronchin à Aubervilliers 79-35 et Sceaux de son côté a battu Arras donc 71-64. Au classement, logiquement évidemment Ronchin est en tête, suivi de Graffenstaden et Sainte-Savine. Voilà, on se quitte quelques instants, on tourne une petite page de publicité. A tout de suite.